Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue sur Spoken French, chers auditeurs. Antoine, tu m'intrigues. Raconte-moi tout. Alors, je suis parti en vacances à la montagne la semaine dernière. J'ai réservé un séjour dans une station de ski très populaire. C'était ma première fois au ski depuis 10 ans. Oh, haklala 10 ans sans ski. Tu devais être un peu nerveux, non? Exactement. Le premier jour, j'arrive à la station. Il y a de la neige partout, c'est magnifique. Les montagnes sont énormes et blanches. Je me sens comme un petit enfant devant ce paysage. Je comprends cette sensation. Et alors tu as pris tes skis immédiatement. Non, d'abord je suis allé louer mon équipement. Le magasin de location était plein de monde. J'ai attendu 40 minutes pour avoir mes skis et mes chaussures. 40 minutes? C'est long. Les chaussures de ski sont toujours difficiles à porter, elles sont si lourdes. Tu as raison. J'ai mis les chaussures et j'ai essayé de marcher. Je ressemblais à un pingouin. Tous les autres skieurs marchaient normalement, mais moi je faisais des petits pas ridicules. Ah, je me souviens de mes premiers pas en chaussures de ski. Et après tu es monté sur les skis. Oui, mais c'était un désastre. J'ai mis mes skis, j'ai essayé de glisser doucement. Résultat, je suis tombé 3 fois en 5 minutes. Oh non, tu t'es fait mal. Non, heureusement la neige était très molle, mais j'étais couvert de neige de la tête aux pieds. Les autres skieurs me regardaient avec des sourires amusés. Je peux imaginer la scène. Tu as pris des cours avec un moniteur? Bonne idée. J'ai trouvé une monitrice très patiente. Elle s'appelait Sophie. Elle m'a dit « Antoine, nous allons commencer par les bases. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le ski. Sophie avait raison. Il faut toujours recommencer par le début. Qu'est-ce qu'elle t'a appris en premier? D'abord, comment tenir debout sur les skis sans tomber. Puis, comment faire le chasse-neige pour contrôler ma vitesse. C'était plus difficile que dans mes souvenirs. Le chasse-neige, c'est la base. Et tu as réussi à descendre une piste. Oui, après 2 heures de pratique, Sophie m'a emmené sur la piste verte la plus facile. J'étais terrifié mais excité en même temps. La première descente est toujours mémorable. Comment ça s'est passé? Au début, tout allait bien. Je descendais lentement, je contrôlais ma vitesse. Je me sentais fier de moi. Puis à mi-chemin, j'ai vu un groupe d'enfants qui skiaient beaucoup mieux que moi. Les enfants apprennent si vite. Ils n'ont pas peur comme nous, les adultes. Exactement. Il y avait une petite fille de 6 ans qui faisait des virages parfaits. Moi, j'avais 32 ans et je tremblais sur mes skis. Ne te compare pas aux enfants. Chacun apprend à son rythme. Tu as fini ta descente sans problème. Presque. À la fin de la piste, il y avait une petite bosse. Je n'ai pas su comment la passer et boum, je suis tombé encore une fois. Oh, haklala! Mais tu n'as pas abandonné, j'espère. Non, Sophie m'a aidé à me relever. Elle m'a dit « Antoine, c'est normal. Même les champions olympiques sont tombés au début. » Ces mots m'ont donné du courage. Sophie est une excellente monitrice. Et le deuxième jour, c'était mieux? Beaucoup mieux. J'ai pris une autre leçon avec Sophie. Cette fois, elle m'a appris à faire des virages en parallèle. C'était magique. Les virages parallèles. C'est là qu'on commence vraiment à skier. Tu as ressenti cette sensation de liberté. Oui, quand j'ai réussi mon premier virage parfait, j'ai crié de joie. Les autres skieurs m'ont regardé bizarrement, mais je m'en fichais complètement. C'est formidable. Et tu as exploré d'autres pistes? Le 3e jour, Sophie m'a emmené sur une piste bleue. J'étais nerveux, mais elle m'a dit « Antoine, vous êtes prêt. Faites-moi confiance. » Une piste bleue après 3 jours? C'est un bon progrès. Comment ça s'est passé? Au début, j'avais peur. La piste était plus raide et il y avait plus de monde. Mais petit à petit, j'ai pris confiance. J'ai même dépassé quelques personnes. Bravo. Tu dois être très fier de tes progrès. Et l'ambiance à la station, comment c'était? Fantastique! Le soir, il y avait une ambiance très chaleureuse. Les gens se retrouvaient au bar de la station pour boire du vin chaud et raconter leur journée de ski. Ah, le vin chaud après le ski, c'est une tradition. Tu as rencontré des gens intéressants? Oui, j'ai parlé avec une famille allemande, un couple d'Italiens et même des Japonais qui apprenaient le français. C'était incroyable de voir toutes ces nationalités réunies par la passion du ski. Le ski rassemble vraiment les gens. Et la nourriture à la station. Délicieuse! J'ai mangé de la raclette, de la fondue, de la tartiflette. Tous ces plats traditionnels de montagne.
Mon plat préféré était la tartiflette avec des pommes de terre, du fromage et des lardons. Et même, ça me donne faim. Et le dernier jour, tu as fait quelque chose de spécial. Oui, Sophie m'a proposé de descendre une piste rouge. J'ai d'abord dit non, mais elle m'a convaincu en disant « Antoine, vous avez fait des progrès énormes. Essayez, vous ne le regretterez pas. » Une piste rouge. C'est courageux. Tu l'as fait? Oui, c'était difficile, j'ai eu peur plusieurs fois, mais j'ai réussi. À la fin, j'étais épuisé, mais tellement heureux. Sophie était très fière de moi aussi. Quelle belle histoire. De débutant terrifié à skieur de piste rouge en une semaine. Tu vas y retourner? Bien sûr, j'ai déjà réservé mon prochain séjour pour l'hiver prochain. Le ski est devenu ma nouvelle passion. Et toi, Gabriel, tu skis? Un peu. Ton histoire me donne envie de retourner sur les pistes. Nos auditeurs, si vous voulez apprendre le ski, n'ayez pas peur. Comme Antoine, tout le monde peut y arriver avec de la patience et de la pratique. Exactement. Et surtout, amusez-vous. Le ski, c'est avant tout du plaisir. Merci Gabriel pour cette conversation. Merci Antoine pour ce récit inspirant. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés sur Wow Spoken French. À bientôt pour de nouvelles aventures en français.